Vous allez bien? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais être rouillée alors que ça fait même pas un mois que j'ai tourné un podcast. Je ne sais pas. Je me suis dit, tiens, allez, Julie, c'est l'heure, c'est aujourd'hui, c'est now, tu tournes, mais je n'ai rien préparé. Vous allez bien? Oui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lolipelote. Moi c'est Julie et ceci est un podcast autour du tricot et du crochet cette fois-ci. Je vais vous le dire, ça va être vraiment brouillon, hein. Je vais chercher mes mots, ça va être du grand n'importe quoi encore une fois, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Alors, aujourd'hui on est vendredi, demain je travaille toute la journée, 12 heures, dimanche pareil, du coup je me suis dit que vraiment c'était maintenant qu'il fallait tourner. Et donc me voici, me voici, me voili, me voilou, me voilà. Donc, j'ai le nez qui gratte, ça y est, ça commence. C'est parce que je vais dire des bêtises, c'est pour ça. Dès que j'ai le nez qui gratte, c'est parce que je vais dire des bêtises. Je suis blanche, mon Dieu, j'ai l'impression d'être... mon retour caméra, là, j'ai l'impression d'être blanche. Pourtant, non. Bon. Est-ce que j'ai tout ce que je veux? Oui. Un peu de blabla. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je viens de recevoir un mail parce que j'ai demandé à faire un test pour quelque chose dont je ne pourrai pas vous parler avant sa sortie parce que c'est un test secret. Je crois que la dernière fois que j'en ai fait un, c'était pour un bonnet de Audrey Borrego. Donc ça remonte un peu à loin. Je suis hyper excitée parce que je voulais trop faire ce test. Quand je l'ai vu, quand elle m'a envoyé le mail, j'ai fait « Ah, je le veux, c'est pour moi !» Je savais exactement quelle laine j'allais prendre. Je savais exactement ce que ça allait rendre. Je le voulais. Mais alors, donc du coup, depuis... je n'arrêtais pas de regarder mes mails tous les jours pour voir si j'étais prise ou pas. Et ce matin, alors que j'étais en plein travail, j'ai eu un, je crois que j'ai eu, ça c'était beau comme phrase, je crois que j'ai eu 10 minutes où j'ai pu regarder mon portable, voir que j'avais plein de messages, d'appels, de machin, mais les gens savent que je travaille quand même. Et donc, j'ai vu que j'avais un mail de cette personne qui disait que j'étais prise pour le test. Voilà, donc ce que je vais faire, parce que je vais être extrêmement frustrée de ne pas pouvoir vous en parler, je sais que là vous frétillez, vous dites, je vais y arriver, vous dites « Oh non, mais j'aimerais trop savoir ce que c'est ». Et je ne vous dirai pas ce que c'est, je ne vous dirai pas pour qui, je ne vous dirai pas quelle laine je prends. Vous ne le saurez qu'en fin mai, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la sortie, c'est le 29 mai, je ne sais plus. Mais en tous les cas, du coup, pour pas me frustrer moi, en fait, parce qu'en fait, je suis très égoïste, mais je veux ne pas être frustrée de ne pas pouvoir vous en parler. Du coup, je pense qu'à la sortie de ce patron, vous aurez une vidéo de mon retour, du début, du moment excitant où j'ai reçu le mail. Bon, j'aurai une petite mise en scène, du coup, hein, puisque j'étais au boulot quand même. Au moment où je vais choisir mes laines, au moment où je découvre le patron, au moment où je commence à le castonner, au moment, etc., où je découvre la pièce, en fait, et au final, avec la révélation du patron. Ça vous intéresse? Ça vous donne l'eau à la bouche? Moi, j'ai trop envie de faire ça. Donc, je vais me filmer. Bon, bien sûr, je ne dévoilerai rien au niveau des points, hein, bien évidemment, mais je vous donnerai mon retour, un peu comme pour le châle du calendrier de l'Avent que j'ai fait à Noël, celui de Quenouille et Mousseline, où je ne vous montrerai pas en fait le châle, en fait, je vous le montrerai à l'envers, et peut-être... non, je ne serai peut-être pas aussi vache, je vous le montrerai en entier. Mais enfin voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais faire ça et j'ai hâte. Et voilà, donc ça c'était la super grande nouvelle ce matin, j'étais trop contente d'être acceptée
pour ce test. Voilà, donc bien évidemment, du coup, peux vous montrer de choses au niveau du podcast. On verra. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer quand même des petites choses. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Excusez-moi, je suis en train de m'étrangler. Je n'ai pas pris d'eau, bien évidemment. Mais je m'étrangle, Pardon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis un peu fatiguée. Oui, je me suis levée à 6 h ce matin pour travailler. C'était un peu dur. Du coup, je suis un peu pile électrique, mais pile électrique parce que t'es fatiguée, Julie. Donc, bon, si on commençait, hein, parce que bon, les blablas, c'est bien, tout va bien, ma famille va bien, je vais bien. J'ai fait de la confiture à l'orange hier. Oh, elle est bonne, mon Dieu qu'elle est bonne. Oui, j'adore, mais quand c'est moi qui l'a fait, parce que j'aime pas la confiture à l'orange amère, j'aime la confiture à l'orange qui a un goût d'orange sucré. Vous voyez les petites sucettes à la mandarine un peu ou à l'orange là, vous voyez? Bah ça a le même goût en fait. À tomber par terre. Bon, on arrête là et on passe au projet terminé. C'est parti. Projet terminé. J'ai fait un test, oui, et j'ai cartonné. J'ai fait un test pour Mélina Ami, alias In the Pandas World. En fait, elle a sorti plusieurs patrons sur en fait des paires de chaussettes en fait. Sur alors c'était des jeux de mots fraise, Gary, guette. Voilà, donc c'était des jeux de mots. Je vous ai montré ça au niveau de ma tranche de vie. J'ai commencé à les faire avec vous. J'avais fait l'échantillon pour montrer la laine que j'utilisais. Je vais vous en reparler après, mais vous l'aviez vu dans cette tranche de vie. J'étais complètement dingue de cette laine. Je n'arrêtais pas de vous en parler d'ailleurs. Pour des tranches de vie, elles sont de plus en plus vlogantes et blablatantes. Mais bon, je suis un moulin à parole. J'ai besoin de vous parler, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai commencé à les monter le 28 mars, je crois. Et je les ai finis il y a 2 jours. Oui, mais j'ai cartonné, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Donc moi, j'avais pris le patron Get, parce qu'il n'y avait plus que celui-là. Au départ, en fait, j'étais vraiment très intéressée par Gary, en fait, qui est très jolie. Et je pense que je les ferai, parce qu'elles sont vraiment très belles. Mais j'aimais aussi beaucoup Get, qui, vous allez voir, sont magnifiques. Et avec la laine que j'ai choisie, ont un rendu sublime. Et du coup, j'ai fait donc Get en anglais. Oui, en anglais. Parce que pourquoi de chercher compliqué quand on ne peut pas changer... Pourquoi chercher compliqué quand on peut chercher encore plus compliqué, hein? Parce que déjà, les patrons de Mélina sont costauds. Mais là, un patron de Mélina en anglais, c'était merveilleux. Je m'en suis sortie comme une pro. Oui, parce qu'elles sont réussies, elles sont faites, elles sont montées et il n'y a pas d'erreur. J'ai même pas fait une seule erreur en fait dessus, pour une fois. Merveilleux. Je vous montre quand même. Vous avez dû les voir sur Instagram déjà. Donc déjà, sur la tranche, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette façon de montrer. Mais voilà, sur un bloqueur déjà, au moins, pour voir la forme. Elles ont été bloquées, hein, donc elles sont mises en forme. Elles sont trop belles. On va en prendre une. Laquelle? Celle-là ou celle-là? Celle-là. Celle-là, en fait, il y a un défaut. Je vous la montre. Il y a un défaut là, parce que quand j'ai relevé les mailles, ici, j'ai mal relevé. En fait, je pense que souvent, je teste. Et là, j'ai pas testé, en fait, l'endroit, si ça faisait des trous ou pas. Et donc, c'est juste, du coup, une petite couture à faire, vous voyez. Vaut mieux que je vous montre celle-là. Donc, voici la petite beauté. C'est beau, hein? Je vais vous l'enlever du bloqueur pour que vous voyez le dessus. Le dessus du pied qui est juste sublime. Regardez-moi ça. Ce sont des petites torsades et c'est trop beau. Au départ, je pensais que c'était des mailles glissées.
Mais pas du tout, ce sont des torsades et elles sont superbes. J'adore. On commence par où? On va le faire là. Hein. Attention, est-ce que je vais arriver du premier coup? On commence de la pointe. Oui, on commence de la pointe. Avec un... Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je ne sais plus. Je crois que c'est la même chose que pour celui que je vous avais montré la dernière fois. Du Judith Caston ou un truc comme ça. Bon, on commence par la pointe. Voilà, on commence par la pointe, on fait des augmentations de part et d'autre. Puis nous attaquons ces magnifiques torsades. Donc là, je vais vous le montrer avec celui-là. Donc ces magnifiques torsades, voilà, qui se répètent en fait sur 24 rangs. Et donc, on doit en faire une certaine longueur. Puis, nous attaquons les augmentations du gousset avec des rangs raccourcis ensuite pour former l'arrondi du talon. Nous continuons avec, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, un talon renforcé, peut-être ça s'appelle comme ça. J'aime énormément ce genre de talon. Je trouve ça super joli. Donc, c'est des mailles glissées. En fait, sur l'aller-retour, oui. Sur l'endroit, on fait maille glissée, maille endroit, maille glissée, maille endroit, etc. Et sur l'envers, on fait des mailles envers, en fait. Et ça donne ça, et j'adore. Je trouve ça super joli. Ensuite, quand on arrive là, on reprend toutes les mailles pour faire la suite du dessin, on va dire ça. Et ensuite, on termine par des côtes 1-1 et un rabattage. Alors, elle a fait un rabattage élastique. Moi, j'ai fait un rabattage souple. Donc, c'est un tout petit peu moins élastique parce que le souci que j'ai, c'est que quand c'est trop élastique, ça me fait un truc un peu gondolé et je suis moins fan. Voilà. Ah, petit chat, ça faisait longtemps. Oui? Oui? Ça faisait longtemps. Bah viens. Tu sais bien, quand ta maîtresse tourne, tu viens l'embêter. T'es habitué. Mais moi aussi. Et ceux qui me regardent aussi sont habitués à t'entendre. Oui, mais oui. Donc voilà. Donc du coup, vous avez vu que je ne me suis pas trompée pour vous expliquer comment j'ai construit la chaussette. Enfin, comment je l'ai, pas construite moi, inventée, mais comment je l'ai tricotée. Je suis contente. Je me suis pas trompée, je me suis pas plantée, voilà. J'ai fait aucune erreur, il faut le dire aussi. Est-ce que oui, j'ai détricoté quelques fois, mais c'était plus une faute d'inattention de ma part. Le patron est très bien écrit. Il y a des petites choses au niveau du talon renforcé qui n'étaient peut-être pas si claires que ça pour une débutante. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà fait, donc je savais exactement que arrivé au bout, il fallait tricoter la dernière maille et la maille qui est en attente sur l'aiguille gauche. Et en fait, sur le patron, quand elle l'explique, il y a 2 mailles. Enfin, c'est un petit peu... ça peut perdre une débutante. Voilà. Donc, sinon, le patron est très clair, même en anglais. Oui, même en anglais. Voilà, donc il est superbe. J'adore, je suis vraiment fan. C'est beau, hein que c'est beau. Parce que on va parler laine. Parce que en fait, la laine, ce patron est mis en valeur par cette laine. Et cette laine met en valeur le patron, en fait. Il s'agit de l'almanach de février, je crois. Lueur en lurex fingering, j'y arrivais, de Tricot et Stitch, toujours à l'envers, vous êtes habitués. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et alors, c'est sublime. Donc c'est une teinte grise
avec des speckles. Vous avez du jaune, vous avez du violet foncé, du bleu, du rose. C'est sublime. Je crois même qu'il y a un moment donné, il y a un peu de fluo, un peu... parce qu'elle est adepte de mettre des touches de fluo d'un coup. C'est pas vraiment, on le voit pas beaucoup, mais vous voyez là, vous en avez une petite pointe là. Voilà. Et en fait, le lurex, donc c'est ce fil argenté, ça donne une brillance à l'ensemble. J'adore, c'est vraiment magnifique. Et du coup, ça donne une guette sur le point de mûrir. Parce qu'en fait, on a beaucoup rigolé sur le fameux donc fraise Gariguette. Et beaucoup de testeuses ont choisi des tontes roses. Il y en a une verte, donc elle disait bah, c'est la feuille de la fraise. Et moi je disais bah alors moi c'est soit une décomposition de la fraise, ce qui est pas terrible, ou c'est une fraise en formation qui est en train de mûrir, ce qui est pas mal aussi. Voilà, mais j'adore ce travail magnifique de la teinturière derrière Tricot et Stitch. Je crois que c'est Christelle. C'est pas Christelle. Je suis tellement nulle dans les prénoms. Je m'excuse, mais entre Mélina, que j'appelle Mélinda, Christelle qui n'est pas Christelle. C'est Christelle ou c'est pas Christelle? Je sais plus. On l'appellera Christelle, hein. Voilà. Donc voilà. Voilà Guette de Mélina Ami. Et je suis... J'adore. J'adore. J'ai fait des photos. J'ai même fait des photos portées que j'ai mises sur Instagram. Je vous avais dit déjà la dernière fois que j'essayerais de mettre des photos portées. J'ai mis, mais voilà. Je les aime bien, mes photos portées, elles sont sympas. Voilà pour Guette de Mélina. Je vais y arriver, Ami. Voilà. Il me reste 20 grammes. Donc, qu'est-ce que je ferai avec? J'aimerais bien peut-être me faire un lutin pour Noël prochain. Et on verra. Peut-être que je la rajouterai dans ma couverture personnelle prochaine. On verra. Au niveau d'autres projets terminés, c'était des micro-projets et c'est du crochet. J'ai pas rentré les fils. En fait, je me suis acheté une nouvelle table basse qui est en fer forgé et dessus c'est du bois. Et en fait, je voulais pas l'abîmer parce que c'est quand même, voilà, je me suis fait un petit cadeau donc. Pour du coup, parce que j'aime bien boire thé, café devant la télé, verre de vin, voilà, me faire mon petit apéro, je me suis dit que j'allais me faire des napperons. Du coup, des napperons, des dessous de verre ou dessous de bouteille ou dessous de plat, voilà. Donc j'ai fait au crochet c'est marrant parce que c'est vraiment la même couleur en plus. Je suis assortie. C'est pour faire des boucles d'oreilles aussi. Donc je me suis fait un beau napperon. Enfin napperon. Dessous de bouteille pour celui-là. Voilà, voilà. Et je me suis fait un dessous de verre. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est du crochet quoi. Hein. Je l'ai pris dans un bouquin que j'ai, qui est un bouquin de crochet, avec différents points, et voilà. Donc c'est super joli, j'aime bien. J'aime bien faire de temps en temps ce genre c'est de la déco en même temps que c'est utile, et ça va très bien avec ma table basse. Et c'est un fil que j'ai depuis un petit moment. Il me restait, j'avais fait un t-shirt en fait avec. Et je l'ai depuis
excusez-moi. Je l'ai depuis, ouais, ça fait 3 ans que je les ai. J'avais fait un t-shirt en coton, parce que c'est du coton. Et en fait, c'est de la Drops, de la Musca de Drops, coloris 41. Et en fait, ce que je cherche, c'est ce que c'est exactement. Du coton. Coton mérino? Non. Non, Musca, c'est du coton. 100% coton. Voilà. Donc, 50 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est vraiment de la worsted, je pense. Ouais, c'est de la worsted. C'est un fil assez épais. On peut le voir là. C'est un fil qui est assez épais. Donc, ça se tricote. Je l'ai tricoté en 4,5. Crocheté en 4,5. Et voilà, donc du coup, ça monte vite. Hein. En une demi-heure, je l'avais même pas... en un quart d'heure, je l'avais fait. Et celui-là, en 20 minutes, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est mes 2 petits projets crochets pour éviter de rayer ma nouvelle table basse. Voilà. Et je les utilise, mais les fils ne sont pas rentrés. Je les ai pas bloqués, rien. Hein. C'est pas la peine, ça sert à rien. Ça pourrait, mais ça sert à rien. Peut-être que j'en referai. On verra. J'aimerais bien faire des grammis aussi un petit peu vintage. Voilà. Ça peut être sympa aussi. Vraiment le grammy basique avec en carré là. Ouais. Peut-être que je ferai ça. Ça m'intéresse. Ça me permet de refaire un peu de crochet et ça faisait longtemps et j'avais envie. Donc voilà. Voilà pour les projets terminés. Oui, le pull n'y est pas. Le pull est presque un projet terminé, mais il n'est pas terminé. Non, 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 il n'est pas terminé. Le projet pull est... il n'y a plus que ça à faire et il est terminé. Mais il est toujours dans les projets en cours. On passe donc au projet en cours. Alors, projet en cours, du coup, le running qu'il a, encore une fois de Mélina Ami. Oui, je suis à fond Mélina Ami actuellement. Alors, évitons de perdre la laine. Je vais déjà vous parler de la laine. Il s'agit donc de ce beau bleu qui est magnifique. Et vous avez la couleur. Hein. Là, c'est à peu près ça. C'est le Mar Magnum de La Féfile. C'est de la fingering superwash. Celle-là, réellement, c'est la fingering superwash parce que la non superwash, je le répète et je me répète, j'avais non, j'avais 3 écheveaux de non superwash et un superwash. Et celui-là, c'est le superwash. C'est le dernier que j'ai racheté pour avoir 4 écheveaux parce que 3, bien évidemment, c'était pas assez pour ma circonférence. Non, 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 non. J'ai beau faire des efforts, non, ça ne passait pas. Donc, la Féfile que j'aime d'amour. Voilà, on peut le dire. 400 mètres pour 100 grammes de fingering. Un bleu sublime. J'adore. Très nuancé. C'est un bleu sublime. Vraiment, je peux pas dire plus, pas dire mieux. En plus, là, avec la lumière de la petite lumière que j'ai mis derrière, ça donne des reflets. J'adore. J'adore. Et donc, j'ai donc fini pratiquement la dentelle. Il me reste 5 lignes, 5 rangs. Ensuite, je dois faire un rabattage élastique. Et ensuite, je dois reprendre mes mailles et faire je ne sais plus combien de côtes. Donc, vraiment, il me reste ça. Mais il y a quand même du boulot dessus à faire. Voilà, voilà. Hein, qu'il est beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous avez vu, ça progresse, ça progresse. Hein. On voit en fait, ici, c'était la dernière fois que je vous ai parlé, j'en étais là. Donc, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Sachant que j'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai pas eu le temps de tricoter comme je l'entendais. Mais ouais, non, j'ai hâte de pouvoir en fait terminer donc cette fameuse
ces fameux derniers rangs, il me rester, ouais, il me reste ça à faire, quoi. Rien, c'est rien, c'est rien. J'ai hâte de finir ces rangs pour pouvoir rabattre les mailles et pour pouvoir l'essayer avant même de faire comment on appelle ça, les côtes. J'ai trop hâte. Bon, regardez-moi ce bleu, ça va m'aller. J'adore. Ça va m'aller. La nana qui se vante pas, ça va tellement bien m'aller. Oui, oui, oui. Attendez, on va essayer de mettre la manche par le col. Merveilleux, Julie. Non là, que c'est beau. Hein, que c'est beau. Ça, je vous l'avais montré déjà la dernière fois. C'est trop beau. J'adore. Donc, l'objectif, c'est que la prochaine fois qu'on se parle sur un podcast, je le porte. Alors, peut-être qu'il fera super chaud, parce que dans 2-3 semaines, il fera très, très, très chaud. Donc, je le porterai et je l'enlèverai rapidement. Mais, ouais, non, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et alors, cette dentelle-là, j'adore. J'essaie de ne pas perdre mes mailles parce que ça le ferait pas, mais quand ça va être étiré, hein, parce que vous avez vu ça? Ça c'est beau ça. Et il y a de l'autre côté, c'est pareil. Oui, 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 c'est trop beau. J'adore. Et vous avez vraiment la couleur en fait là. J'ai mis une lumière un peu blanche, du coup, oui, du coup ça me fait une tête blanche. Mais du coup on voit bien la démarcation, les couleurs. Ça ressort vraiment comme la réalité en fait. Avec ce beau raglan. Bon, je vous en parlerai vraiment plus la prochaine fois, en détail. Là, je voulais juste vous montrer l'avancée, l'ultime avancée, la fin, oui. Oui, 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 oui. C'est trop beau, j'adore. Je vais m'y remettre de spa après vous avoir parlé, hein, sachez-le. Sachez-le. 4e projet. Et après, on arrête. Ouais, ça a été très rapide. Le 4e projet, c'est ma couverture. Juste un petit peu, je vous en parle comme ça. Je suis en train de... J'ai fait des tests en fait de plusieurs laines que j'avais, je voulais mettre, voilà. Donc du coup, j'ai plusieurs petits carrés ou rectangles, ça dépend. Oh, c'est plus des rectangles. Pour aller donner un peu de relief en fait aux grilles serpillères de mes carrés qui seront la couleur qui sera la couleur principale en fait, hein, vraiment. Donc voilà, donc je vous montre, il n'est pas bloqué. Ce qui serait bien, c'est que je les bloque à chaque fois pièce par pièce, comme ça au moins ça sera fait. Donc voilà la première que vous aviez vue. J'ai commencé à en faire un autre, donc j'ai dû faire ça, ou un peu moins, ça, voilà. Ensuite, je me suis testée sur une autre couleur qui ira très bien avec. Tiens, il y a un petit machin bidule bizarroïde qui me plaît pas derrière, mais on le verra pas. Où là, du coup, donc j'ai choisi un rouge bordeaux, toujours dans mes stocks. Celui-là, je l'avais utilisé pour le Lady Mariek de Anna Dervaux. Donc c'est de l'acrylique, c'est vraiment pas... voilà, mais il m'en restait une pelote, donc je vais en faire plusieurs comme ça. Ce qui donnera un petit relief sympathique et ça va très bien ensemble, je trouve. J'ai un vert, encore un vert sapin et j'avais ça. J'ai testé, je sais pas si je le mettrai, mais en fait c'est 2 fils de Baby Merino Drops que j'ai doublé. Une couleur donc chocolat et une couleur plus café au lait. J'aime bien le côté un petit peu relief. Ça m'amuse d'en faire quelques-uns comme ça. Et donc ça donne ça qui va bien ensemble. Vraiment les deux comme ça vont très bien ensemble. Ça je verrai. Je verrai si j'en fais ou pas. Je verrai. Voilà, voilà. Mais bon, c'est marrant.
Ça m'amuse de faire ça. Donc, j'ai pas trop avancé, hein, j'ai pas eu le temps. Mais c'est plus le tricot du soir, quand je suis fatiguée, où j'ai pas trop à réfléchir. Parce que vraiment, ce n'est pas compliqué. Ce ne sont que des SSK et des jetés et des mailles en droit. Et de l'autre côté, c'est des mailles en vert. Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. Mais bon, on va les faire progressivement. Je le ferai peut-être tout au long de l'année. Vous le verrez un peu, de plus en plus, parce que je vais les coudre, mais qu'à la fin, quand je vais les monter et voir un peu qui je mets où, on verra. Mais bon, ça avance rapidement, mais sûrement, mais ça avance. Voilà, voilà. C'est tout. J'avais très envie de tourner ce podcast, j'avais pas trop de choses à vous montrer, mais j'avais trop envie de vous parler en fait. Donc voilà. Point de vue, prochain montage, prochain caston. Une paire de chaussettes pour changer, puisque j'aimerais faire la paire de chaussettes pour mon frère et mon neveu, qui, je l'espère, sera avec le même écheveau. On verra. Mon frère a fait du 46, je crois. C'est un grand pied. Et mon neveu a 4-5 ans. 5 ans, donc ça va être plus petit. On verra. Sinon, au pire, je ferai la pointe, talon et bout de la tige d'une autre couleur. On verra. On verra. Et puis après, alors après le ranuncula, quand je l'aurai terminé, je m'attaquerai à un autre pull. Je vous en parlerai plus tard. Parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. On a fini pour le tricot. Je commence à être fatiguée. Parce que j'arrête pas de dire des E. Et c'est pas bien de dire des E. Non, non, non. Je ne dirai plus E. J'ai failli dire E là. J'ai failli le redire. Oui. Donc, on a terminé pour le tricot et le crochet. Ceux qui ne veulent plus m'entendre parler, vous pouvez vous en aller. On va continuer juste un petit point lecture pour vous dire où j'en suis. Je me suis mise à lire le 3e tome de Karen Lynn qui s'appelle Rentless. Alors, la saga c'est Rentless et là le 3e tome s'appelle Rogue. Je sais toujours pas pourquoi ça s'appelle Rogue en fait, alors que j'en suis à la moitié du bouquin. Alors, c'est un livre à compte d'auteur que j'ai découvert lors du... Alors, je l'ai acheté en 2018. Mais j'ai acheté en fait la version Kindle. Parce qu'en fait, il y avait une promotion à ce moment-là. Et le livre était gratuit. Le premier tome. Franchement, la couverture, je vais essayer de vous la trouver. Je vous la mets là. Ne donnait pas du tout envie. Mais vraiment pas. Ça faisait vieux bitlit dégueulasse. J'aime pas du tout ce genre de couverture. Très souvent, ça m'arrête pour lire de la bitlit parce que je n'aime pas cette couverture. Je n'aime pas ce genre de couverture. Non, je les trouve vraiment insipides et j'aime pas. J'aime pas. Du coup, je suis très contente de cette nouvelle version qui est beaucoup plus en adéquation avec l'histoire. C'est de la... Alors, c'est pas de la bitlit, parce que la bitlit, il y a du cucu. Hein. Là, c'est pas ça. Par contre, je ne sais pas vraiment si je dois le classifier dans le fantastique ou dans la fantasy. Il y a des loups-garous, il y a des démons, il y a des vampires, mais c'est pas un univers un peu comme la fantasy réellement à proprement parler que j'aime. Je dirais que c'est plus du fantastique. C'est un peu compliqué parce que même quand j'ai fait des recherches pour voir où il le classait, ben,
il y a un tome, c'est de la fantasy, il y a un tome, c'est du fantastique. Donc, ils savent même pas se mettre d'accord, ils ne savent pas. Donc, on va dire que c'est de la du fantastique fantasy. Du coup, voilà, donc j'avais une envie curieuse de lire ce livre qui était gratuit. Et en fait, c'est surtout que j'aimais bien le résumé. J'aimais bien le résumé. Et quand j'étais allée voir à cette époque sur Livre Addict les notes, les avis, c'était bon. C'était même très très bon. Les notes étaient très bonnes. Les commentaires étaient vraiment élogieux. Et tous étaient très surpris en fait de découvrir un roman de qualité. Je pense que j'étais un peu dans ce sentiment-là, curieuse mais un peu sceptique. Et d'une par la couverture, comme je vous disais, oui Lottie, tu viens? Voilà, salut. Oui. Donc j'étais assez curieuse, mais sceptique parce que la couverture me donnait vraiment pas envie, mais vraiment pas. Et quand je l'ai acheté donc sous forme e-book, c'était avec cette couverture, c'était pas avec la nouvelle qui est un peu plus agréable. Donc voilà, donc j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, je l'ai lu. Je l'ai lu comme je partais donc marcher sur les chemins de Compostelle au mois d'octobre. Je n'ai pas pris de livre papier avec moi. J'ai pris juste, j'avais mon téléphone en fait. Et j'avais mis Kindle sur mon téléphone. Donc j'ai commencé à lire le livre pendant juste avant de m'endormir en fait. Voilà. Et j'ai commencé à dévorer ce livre. Vraiment, j'ai dévoré ce livre. Il est très bien écrit, déjà, ça c'est bien. Enfin, très bien traduit, parce que c'est une Canadienne née au Canada, mais qui vit en Amérique. Donc, c'est très bien traduit. Je ne sais pas de qui a traduit le livre. Est-ce qu'on l'a? Ça y est, de nouveau, je repars dans mes recherches. Est-ce qu'on va l'avoir noté? Sinon, il faudrait que j'aille voir sur... C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas là. Donc, du coup... c'est très bien traduit, déjà. L'histoire est assez sympa. C'est-à-dire... en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille. Son père a été assassiné 10 ans plus tôt. Elle a quoi, 17 ans? 16-17 ans. Donc elle était jeune quand son père a été assassiné. Et en fait, dans mon souvenir, elle a été assassinée, enfin il a été assassiné, elle était dans la maison, hein, donc elle était là. Et en fait, c'est une personne qui est assez seule, assez... alors, au départ, quand j'ai commencé à lire le livre et le résumé d'abord, je me suis dit, super, c'est du Twilight, Bella, torturée, la pauvre, avec des vampires, gna gna gna. Bon. J'ai eu un peu peur de ça, ce côté assez midinette qui m'avait moyennement plu quand j'avais lu le livre de Twilight. Alors que j'avais beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé la saga, j'ai pas du tout aimé les films. Mais j'avais à l'époque beaucoup aimé, c'était une des premières fois où je lisais ce genre de livre, donc maintenant j'en ai lu d'autres, du coup je me dis que peut-être ça a un peu mal vieilli. Bon, passons. Mais du coup quand j'ai commencé à lire Relentless, je me suis dit... peut-être que ça va être un Twilight, énième Twilight, et j'avais pas forcément envie de lire un énième Twilight. Mais non, parce qu'en fait, c'est une personne qui ne s'apitoie pas, Sarah, donc l'héroïne,
Elle n'est pas du tout dans l'apitoiement d'elle-même, la dépression, pas du tout. Non, non, elle est assez badass dès le départ. C'est une personne qui a des pouvoirs. Elle guérit tout ce qui est animaux et personnages fantastiques. Les humains, non, mais tout le reste, oui. Et j'arrive au 3e tome. Donc le 2e tome, je l'ai dévoré encore plus que le premier, hein, puisque j'avais du coup décidé d'acheter les tomes sur Amazon, parce qu'ils ne sont que sur Amazon. Comme c'est à compte d'auteur, je crois que c'est lié avec Amazon. Ils ont une édition comme ça, hein, si ma mémoire est exacte. Et en fait, du coup, j'ai pris les 3 premiers tomes. Et donc, c'est une trilogie. Hein. Mais il y a 6 tomes en tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, 7 tomes. Il y a 7 tomes. Donc, les 3 premiers sont sur Sarah. Et toute la quête qu'il va y avoir, dont l'apothéose et ce 3e opus. Et ensuite, après, le 4e tome est sur Nicolas, mais sa version des faits par rapport à toute l'histoire de Relentless, ce qui est assez intéressant. Mais je pense que si je l'achète et que je le lis, je le lirai que dans un an pour un peu oublier tout ce qui s'est passé dans les 3 tomes, parce que j'aimerais me laisser un peu surprendre. Bien que ça m'intéresserait de savoir un peu ce qu'il a pensé de la rencontre avec Sarah, des défis permanents qu'il a eu avec elle, parce que elle se fout dans la constamment. C'est un nid à embrouille. Donc, et comme il est assez gardien et guerrier et exclusif, j'aimerais bien avoir un peu son retour, surtout par rapport à ce bouquin-là, où dans le 3e, il se passe des choses importantes pour Sarah et perturbantes pour Nicolas, du coup. Oui. Donc, il y a ça. Et après, les 3 autres tomes sont des one-shots sur 3 personnages qui gravitent autour de Sarah et qu'il me tarde également de connaître plus au niveau sentimental, bien évidemment, puisque Chris, Roland et Jordan, c'est une fille, sont donc vraiment des personnages vraiment importants pour Sarah. Et du coup, on les connaît vraiment beaucoup et on a envie pour eux toutes sortes de choses sympathiques. Et voilà, et j'aimerais bien savoir un peu ce qu'il en retourne. Donc, je termine cette saga. Oui, j'ai bientôt fini. Je me force à lire parce que comme d'hab, hein, c'est compliqué. Mais je le dévore dès que je suis dedans et j'ai du mal à le lâcher. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est une affaire qui roule et que ce livre est intéressant. Et ensuite, je m'attaquerai peut-être aux 4 autres tomes. Nous verrons bien. Mais voilà, le seul truc, c'est qu'on ne peut les avoir que sur Amazon. C'est vraiment le seul souci pour ma part. Après, peut-être qu'il est sur d'autres plateformes comme Gilbert Joseph ou des choses comme ça. En revente, peut-être. Mais si vous voulez le découvrir, il est à 3,50 € le premier tome sur Kindle. C'est pas énormément, enfin c'est pas de l'argent foutu en l'air, je pense, parce que ça aide une autrice vraiment vraiment bonne. Son univers est vraiment bien construit, bien mené. Et puis 3,50 € pour découvrir un tome, c'est bien, c'est pas cher. Et si vous avez un peu de temps à perdre, si vos enfants vous foutent la paix un peu, vous pouvez lire Relentless. C'est bien, j'aime bien, c'est sympa. Et voilà. Donc un bon bouquin, je suis contente. Voilà. Et puis après, je sais pas, on verra ce que je lirai. Mais voilà. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Bon, c'est toujours un peu laborieux de vous présenter un livre, surtout que je ne le prépare pas. Il faudrait en fait que je prépare un peu le texte que je vais dire, les petits mots qui percutants pour vous donner envie, ou carrément un petit mini résumé en fait de l'histoire, parce que là, je suis partie un peu en eau trouble pour vous rappeler, pour vous raconter le tome 1
alors que ça fait 6 mois que je l'ai lu, et que 6 mois pour moi, quand je lis un livre, c'est loin, c'est très loin. Donc voilà, mais vraiment c'est un livre à lire. Je le répète, c'est un livre à lire et à découvrir. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Lottie? T'es d'accord? Oui. Tu veux que je te foute la paix? Ok. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt!